Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Voilà, j'ai oublié de dire Salvatore 2300, voilà, lol. Bon, et du coup, voilà, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Okami. Donc, disons que c'est mon dernier jour là, en gros, je peux faire des vidéos avant de partir en vacances, parce que comme je vous l'ai dit, après je pars en vacances à partir de demain en fait. Donc là, je tourne la veille du départ. Et vous aurez pas après de vidéo jusqu'à fin juillet quasiment, ouais, à peu près. Ouais, jusqu'à fin... Enfin, pas trop fin juillet, mais presque fin juillet. Je peux pas vous dire la date exacte, mais bref, vous avez compris. Et du coup, je vous rappelle, la dernière fois, on s'était arrêté sur une vidéo où j'avais pas pu vraiment vous dire au revoir, car il se trouve que j'avais dépassé le temps. Voilà, sans faire exprès, j'ai fait 15 minutes 18. Et comme vous savez, je peux pas faire des vidéos plus de 15 minutes, parce que sinon, quand j'essaie de les poster sur YouTube, il y a marqué que je peux pas... en fait, la vidéo ne peut pas être postée parce que ça dépasse... c'est trop long, en fait. Et du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai fait du coup un montage. Enfin, plutôt je vais faire parce que j'ai pas encore fait au moment où je tourne cette vidéo. Où en gros, je vais faire la vidéo, je vais vous essayer de vous la couper en deux à la moitié à peu près. Vous avez quand même une vidéo assez longue. Et je vais vous la poster, du coup, on va dire qu'elle sera en deux parties. Et c'était une vidéo quête annexe. Mais vu que je voulais pas m'arrêter que sur une quête annexe, je l'avais dit que je voudrais au moins aller au repère de Roshi. Et c'est ce qu'on va faire, on va aller au moins jusqu'au repère de Roshi. Donc, bon... Ouais, c'est vrai, il me restait quelques trucs à faire la dernière fois. Donc on va faire ce qu'il nous restait à faire parce que j'avais pas le temps de le faire du coup. Voilà, donc il reste juste 2 tas de feuilles. Et après, vous inquiétez pas, on va essayer d'aller au repère de Roshi. Et du coup, comme vous avez pu le voir aussi, je vous poste des vidéos tous les 2 jours à peu près. Vous savez, comme je faisais avant quoi, donc j'ai décidé de vous en poster tous les 2 jours. Donc, en gros, vous aurez plus de vidéos, je veux dire, moi je pourrais plus en tourner. Mais vu que j'en tourne plusieurs et que j'en tourne d'avance, vous en aurez quand même quoi. Même quand je serai en vacances, je continuerai quand même à vous en poster. C'est juste que je pourrais plus en tourner, donc j'en aurai plusieurs à poster, vous inquiétez pas. Et vous en aurez tous les 2 jours, voilà. Là aussi on va faire un petit rime de vidéos, vous en aurez tous les 2 jours. Voilà. Alors du coup, comme je vous ai dit, on va continuer du coup, parce que je voulais pas m'arrêter sur une vidéo comme ça jusqu'à l'annexe. Et comme je vous dis, je vais vous faire un montage pour essayer de vous la poster en 2 parties, parce que sinon je peux pas la poster en fait. Enfin je sais pas, ça marche pas en fait, elle peut pas être postée. Voilà, donc après cette petite explication, on continue. J'espère que c'est bien placé. Ouais, ça m'a l'air. À part que j'ai l'impression que j'ai un tout petit peu moins zoomé que les autres fois. Mais bon, je pense que vous voyez bien quand même. Normalement, j'ai bien mis vers le haut. Donc là, comme vous pouvez voir, on est dans les plaines de Shinshu. Il fait assez sombre. Je vous laisse deviner pourquoi. Hein. C'est à cause de Roshi en fait. Et là, notre truc, c'est d'aller au village de Kamiki. Parce que je vous rappelle qu'il y avait le festival. Sauf que tout ne va pas vraiment se passer comme prévu. Vous allez voir. Voilà, j'avais prévu d'aller jusqu'au repère de Roshi. On va y aller. Comme ça, c'est cool. Donc on y va, on perd pas plus de temps. Voilà, j'espère que vous avez quand même apprécié l'épisode de quête annexe. Bon, je sais bien, peut-être que certains de vous trouveront un peu ennuyant, mais bon. Disons qu'il fallait le faire parce que sinon je vous dis après je sais plus où j'en suis en fait. C'est qu'il y a trop de trucs à faire à force, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est parti un peu pour une cinématique. Donc j'espère que vous allez apprécier la cinématique parce que moi je trouve qu'elle est bien. Donc c'est parti. Hop. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, il est resté fiché dans les airs. J'ai pas compris. Voilà, je vous laisse avec la cinématique. Voilà, regardez ce qu'il a fait, cette espèce d'idiot de Susanoo. Vous vous souvenez, le saké que Kushinada était allé faire en plus dans la forêt d'Agata. Dire qu'elle avait peiné à le faire, et lui regardez ce qu'il a fait, cette espèce d'andouille. En plus il est saoul, il a loqué.
Voilà, vous vous souvenez la dernière fois qu'on a affronté Cascardan, là on aurait dit qu'il était un peu possédé ou je sais pas trop là. Voilà, vous vous souvenez dans la cinématique du début là, bah, c'était Susanoo en fait qui avait fait ça. Voilà, et depuis il a réparé ses erreurs. Il faut le faire quand même. Voilà, c'est pour ça qu'il avait des cauchemars aussi en fait. C'est les dieux qui le punissaient. Voilà, encore une fois, il va y avoir un petit bug, un moment de son dans la cinématique. C'est assez chiant, mais bon, ça va, ça va. Alors regardez, ça va faire comme dans la légende qu'on nous raconte au début. Ça, c'est les 8 esprits d'Orochi, un truc comme ça. Voilà, regardez. La fameuse flèche. La flèche à plume blanche, voilà. Voilà, je sais pas si vous avez entendu un petit peu le bug. Et voilà, c'était pour ça qu'en fait, vous voyez, le chien est resté là, couché pendant tout ce temps. Il attendait pour le sauver en fait, parce qu'il a failli se faire transpercer par la flèche. Bon, vous inquiétez pas, c'est presque fini. Et vous inquiétez pas, on aura le temps d'y aller au repère. On aura peut-être le temps de le commencer un petit peu si on se dépêche. Regardez cette folle, elle y va. Bon, pas
Puis Mandarine, laisse tomber, tu peux pas la rattraper. Hein. Bon, voilà. Après cette petite cinématique très gay, on va dire. Bon, voilà. Voilà. Regardez, c'est beau. Aïe, ok. Ah oui, juste, je voulais vous montrer un truc. Ah, bah non, d'accord, on peut pas le faire, tant pis. Bon, on y va. Tant pas plus de temps. Bon, des fois, j'ai bien parlé aussi aux villageois, mais vous pouvez le faire si vous avez envie, mais moi, je le fais pas, là. Regardez, elle est là, Kushinada. Voilà, regardez, du coup on va y aller parce que comme vous savez, c'est notre but depuis le départ, on doit l'affronter quoi. Donc c'est parti. Hop, perdons pas plus de temps. Ok, c'est qu'à 11 minutes. Bon, il y aura encore quelques petites cinématiques après, enfin une du moins, mais vous inquiétez pas, elle est pas trop très longue. Donc bon, vous inquiétez pas, on aura le temps de le commencer au moins. Et lentement mais sûrement, on avance vers le milieu du jeu. On s'approche de la seconde partie tout doucement. Je sais pas que c'est bien plus intéressant, moi je trouve qu'au fur et à mesure, surtout avec Orochi, ça devient plus intéressant je trouve le jeu. Je sais pas pour vous. Mais franchement, j'adore ce moment, c'est trop. C'est trop ouf. Voilà, la cave de la lune, on va enfin y aller. Après tout ce temps. Putain, ça fait quasiment un peu plus de 30 épisodes pour arriver jusque là. Voilà, parce que comme je dis, 15 minutes c'est pas très pratique, mais bon, on y arrive malgré tout les amis. Bon, j'espère qu'on va regarder les cinématiques vite fait, sinon tant pis. Vite, s'il vous plaît. Là, vous voyez, la barrière, elle est en train de se dissiper, en fait. Hop là. Ah, plus de barrière. Bon, attendez, on se retrouve juste pour une deuxième vidéo. À tout de suite.